considère que des ménages sont en précarité énergétique lorsqu'ils ont de grosses difficultés pour payer leurs factures d'énergie dans leur logement. Soit des ménages dans les enquêtes disent qu'ils ont froid dans leur logement, qu'ils n'arrivent pas à obtenir des conditions pour eux normales de vie, soit ils ont des dépenses énergétiques qui dépassent 10% de leurs revenus par an. Mais il faut bien voir que cette notion, elle est très relative parce qu'elle mélange des revenus avec des qualités de logement et avec également la façon dont les ménages vivent dans leur logement. Le CCAS de Grenoble a initié un dispositif de lutte contre la précarité énergétique en 2012. L'idée, c'était de pouvoir intervenir en coordination des différentes actions qui pouvaient être proposées sur le territoire. Et donc pour cela, il s'est investi sur le sujet avec différents partenaires pour pouvoir construire une réponse adaptée aux situations de précarité énergétique. Un ménage qui est repéré par un professionnel en situation de précarité énergétique va remplir une fiche de détection et nous l'adresser au CCAS. À partir de là, on va lui proposer un rendez-vous. Les gens sont reçus par une conseillère en économie sociale et familiale du CCAS et une juriste de la DIL. L'objectif de cet entretien, c'est de pouvoir qualifier la situation et évaluer le besoin du ménage et proposer justement des réponses adaptées à sa situation. On se réunit avec le pacte, Solénie, la DIL, et puis donc ma collègue conseillère du CCAS. Pour nous, le point fort de notre dispositif, c'est de pouvoir évaluer une situation et repérer la problématique dominante du ménage, parce qu'on sait que la précarité énergétique, c'est un croisement de différentes difficultés, à la fois économiques, liées aussi à l'état du logement, parfois aussi aux usages qu'on peut avoir des appareils. Et pour nous, c'est important de rechercher quelle est la problématique principale pour pouvoir trouver des solutions correspondant à cette difficulté. Lorsqu'on va recevoir un ménage et qu'on va constater qu'il y a une problématique liée au confort ou à la consommation énergétique du logement, on va proposer une visite à domicile qui est réalisée par un prestataire, donc Solénie. Nous, on intervient en tant que technicien dans le logement pour aider là-dedans. On n'est pas les travailleurs sociaux, on n'est pas les techniciens thermiques, on est des conseillers en énergie et on fait du conseil et du diagnostic socio-technique. Donc l'orientation se fait par l'intermédiaire des travailleurs sociaux, en l'occurrence du département de l'Isère ou du CCAS de Grenoble ou différents CCAS autour. Eux font leur travail de recherche et de compréhension à la base. Pourquoi ils sont en précarité énergétique? Souvent c'est des très faibles revenus, RSA, chômage. Nous, la définition qu'on va prendre et les orientations qui vont nous être faites, c'est sur des notions de ressenti et de problèmes budgétaires. Une fois que les familles nous sont orientées, on intervient donc via les conseillers en énergie dans les familles, sous une forme de visite à domicile, 2 fois 1h30, avec un binôme. Cette première visite consiste à faire un état des lieux de leur logement. On voit par rapport au bâti, on regarde leur système de chauffage, on relève tout ce qu'il y a d'électrique chez eux, on relève les débits aussi. Les familles sont souvent en précarité énergétique, mais en précarité aussi tout court. Souvent, ils s'ouvrent et ils parlent beaucoup de leur vie personnelle. Et on est à l'écoute. De temps de relevé technique pour toutes les informations qui sont importantes pour le diagnostic, mais aussi pour passer du temps avec les gens, comprendre leur mode de vie et essayer aussi de mettre en lien la technique et le social. C'est très délicat de rentrer dans leur intimité, donc il faut faire très attention, quoi. On se retrouve donc face à cette misère dans des logements très dégradés, et en face on va pouvoir aussi voir des logements plutôt corrects, du bâti plutôt correct, des intérieurs respectables, mais où les habitudes de consommation sont complètement déconnectées de la réalité. Se chauffer à 26 degrés, faire 3 machines par jour et faire tout sécher au sèche-linge alors qu'on a un balcon, de dire j'ai 2 gros congélateurs dans mon appartement, du coup je vais acheter à manger dès qu'il y a des promotions de la viande ou des choses comme ça, que je vais congeler, et que du coup comme ça je fais des économies sur mes courses. Sauf que tes 2 congélateurs ils coûtent 500 € par an, quoi.
On leur descend aussi la température d'eau chaude et de chauffage quand c'est possible, parce que quelquefois, ils ont une température assez élevée. Comme par exemple le chauffe-eau, ils ne sont pas censés savoir que normalement c'est à 60 degrés et 1 degré en plus, c'est 7% en plus sur leur facture. Donc si on peut, on leur descend la température du chauffe-eau. Avec les conseils qu'on va leur donner, plus le matériel économe qu'on va leur poser, avec ça, ils vont pouvoir faire des économies d'énergie. Et à ce moment-là, on leur montre un autre graphique en leur montrant combien ils vont économiser en eau chaude sanitaire, en cuisson, en chauffage, en électricité spécifique, en eau froide. On a des réunions avec des bailleurs sociaux où on peut justement intervenir et parler, discuter avec le bailleur social en disant voilà, y a tout un quartier qui se plaint du système de chauffage, ça chauffe pas du tout, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Le tout, c'est pas de rentrer en conflit avec les bailleurs, hein, pas du tout. Hein. C'est justement faire le lien entre le bailleur et le locataire. Aujourd'hui, on a une approche individuelle du traitement des situations. C'est un ménage qui nous sollicite à qui on va proposer des solutions. On n'intervient pas de manière collective pour un immeuble entier ou pour un certain nombre de locataires dans un immeuble qui rencontrent des difficultés. Là, on va également aussi les réorienter. Surtout à la demande des locataires. Donc en général, les locataires nous sollicitent, ils ont une demande de travaux, mais derrière, si on creuse, c'est bien parce qu'ils ont un problème de budget, qu'ils n'arrivent plus à faire face à leurs factures et que du coup, on peut voir avec eux pareil, s'ils ont bien ouvert leurs droits, s'ils ont bien demandé les tarifs sociaux, s'ils y avaient droit, s'ils ne chauffent pas quelque chose qui est inchauffable. On est du côté des bailleurs, on est du côté des locataires, on voit les entreprises et c'était bien de se dire on se remet autour de la table et on se remet tous autour de la table parce que c'est un objectif qu'on doit atteindre en commun et on ne veut pas avoir ce qu'on a eu auparavant, c'est-à-dire les prestataires qui renvoient la balle au gestionnaire, au bailleur et le bailleur qui renvoie la balle au prestataire. On a ce qu'on appelle une boîte d'abriconomie d'énergie. Dans cette boîte, on va donner des petits outils pour permettre aux locataires d'objectiver les demandes qu'ils font aux propriétaires. Donc on a notamment différents appareils pour mesurer leur consommation, donc soit un pistolet laser pour faire une mesure très très rapide, on a aussi plutôt des poses de capteurs pour faire des enregistrements de température et de taux d'humidité sur des temps plus longs, où après on va récolter les courbes de chauffage. Par rapport aux gens qui s'étaient installés dans le BBC, on avait des demandes sur comment on bricole dans le cadre du BBC, donc là on a du petit matériel, donc des chevilles mollies, pour montrer comment on peut percer son mur sans percer l'étanchéité de la paroi et du coup comment on peut faire du bricolage en type BBC. Les bailleurs qui jouent le jeu, c'est qu'ils ne nous voient pas complètement comme comme un grain de sable et quelque chose qui ne va pas, même si c'est aussi ça qu'on amène, mais c'est pour avancer ensemble à trouver des solutions, en tout cas des solutions qui soient satisfaisantes pour les locataires. On travaille sur tout ce qui est l'amélioration de l'habitat pour tout type de public. Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires aussi, on peut intervenir. Quand des propriétaires occupants nous sollicitent pour des travaux à l'intérieur de leur logement, donc il y a des visites qui sont faites à leur domicile, aussi bien avec le technicien que la conseillère habitat ou conseillère en économie sociale et familiale. La conseillère habitat, son rôle en fait, c'est d'étudier avec les propriétaires leur capacité à financer les travaux, voir s'ils sont déjà en lien avec une assistante sociale, voir si on peut monter avec eux des secours exceptionnels. On accompagne aussi les propriétaires qui louent leur logement pour les accompagner aussi dans ces travaux d'économie d'énergie ou d'autres travaux qu'ils pourraient avoir à faire dans les logements. Pour un propriétaire qui loue l'appartement, faire des travaux d'économie d'énergie, c'est un petit peu compliqué puisque ça fait un gain sur les charges et qu'au final les charges c'est le locataire qui les paye, donc le propriétaire il trouve pas toujours son intérêt, contrairement à des propriétaires occupants qui voient tout de suite l'intérêt de confort, de gain effectivement au niveau des charges. Pour un propriétaire bailleur c'est plus complexe. On les mobilise en sollicitant des subventions mais aussi des avantages au niveau de la fiscalité, des abattements sur leurs revenus fonciers. En contrepartie on leur demande de faire ce qu'on appelle du conventionnement, c'est-à-dire qu'on leur demande de pratiquer un loyer social, donc de plafonner le niveau du loyer qu'ils pratiquent et de réserver ces appartements-là à des locataires qui rentrent dans des plafonds de ressources qui sont définis. Donc pour que l'intérêt étant que ces logements-là qui sont loués moins cher et qui viennent compenser un petit peu le parc public soient effectivement réservés à des locataires qui en ont besoin et qui ont des faibles revenus. On sait bien aujourd'hui qu'un propriétaire bailleur va faire les démarches de faire des travaux et de réhabiliter son logement et de baisser son loyer si derrière
son opération tourne. Voilà, on est sur du propriétaire privé, donc effectivement il faut qu'il s'y retrouve derrière, donc ça marche parce qu'on a les subventions suffisantes. L'intérêt du pacte aussi, c'est d'être un pôle, d'être un noyau qui permet de centraliser les demandes des personnes et de solliciter des aides financières auprès de différents financeurs comme donc l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, le Conseil général, la région Rhône-Alpes. Il faut sûrement simplifier les moyens d'accès à toutes les actions possibles. On pense à l'idée de guichet unique, on pense à l'idée de simplification des procédures, parce que là, il y a vraiment un enjeu évidemment important pour lequel les moyens disponibles actuellement sont déjà significatifs, les acteurs concernés sont nombreux, mais il manque sûrement, disons, de franchir une étape supplémentaire en termes d'organisation et de financement. Demain, l'idéal serait d'avoir un numéro unique, une entrée unique, où on pourrait capter toute personne ayant le souhait de faire des économies, sans parler forcément de précarité énergétique, quoi. Aujourd'hui, un des enjeux forts qu'on a sur le dispositif, c'est la détection des ménages. On sait qu'il y a des ménages qui sont en difficulté, mais par méconnaissance ou parce qu'ils ne sont pas forcément suivis par des professionnels, on va avoir des difficultés à les toucher. Donc pour nous, cette année, on souhaite vraiment renforcer le partenariat déjà existant avec GEG pour travailler sur le repérage des ménages aussi à travers des consommations énergétiques élevées, à travers les gens qui sont reçus au service recouvrement. Avec l'association, on a accompagné à l'heure d'aujourd'hui environ 300 ménages sur l'agglomération grenobloise et le département de l'Isère, ce qui est complètement dérisoire face à l'enjeu sur lequel on travaille et face à la demande qu'il devrait y avoir. Aujourd'hui sur le département, je n'ai pas de chiffre exact, mais on sait que ne serait-ce que sur l'agglomération grenobloise, il y aurait une dizaine de milliers de personnes à accompagner dans cette démarche-là, et aujourd'hui on en a une centaine de ménages accompagnés sur l'agglo. Donc on voit très bien l'ampleur du travail qui nous reste à mener et les leviers à actionner pour l'avenir, quoi. On n'a pas encore trouvé l'économie du système d'économie d'énergie. Je m'explique. On pense que chaque type de travaux dans des logements permettra d'économiser et donc pourra être financé par celui qui en bénéficie. Ceci demande à être bien précisé dans chaque cas. Et pour l'instant, ce n'est pas vécu comme ça par la plupart des locataires et a fortiori des propriétaires. Donc c'est l'ensemble du système d'économie d'énergie qui doit être interrogé. Certains disent, et ils ont sûrement raison, que c'est le plus grand chantier qui nous attend et qui garantira une économie globale et des créations d'emplois importantes. Certainement. Encore faut-il trouver les moyens économiques qui feront que chaque propriétaire aura intérêt à s'engager dans cette démarche. De mon point de vue, on est en train encore de balbutier de ce point de vue.